Salut, c'est Jordan et aujourd'hui on va voir comment augmenter tes bénéfices. Alors pour ça, j'ai 6 techniques, tu vas voir, elles sont relativement simples et elles sont relativement logiques, mais elles peuvent vraiment augmenter tes bénéfices. Alors on va le faire par le moyen en partie d'augmenter ton chiffre d'affaires et il y en aura une ou deux pour augmenter ta marge bénéficiaire. Donc la première, c'est d'augmenter la fréquence d'achat. Pourquoi augmenter la fréquence d'achat? Tout simplement parce que si tu as des clients qui achètent une fois par mois ou une fois par semaine, tu comprends bien que ce n'est pas la même chose. Donc, comment faire ça? Il faut créer des nouveaux produits. Tu dois avoir des nouveaux produits. On n'y pense pas assez souvent, mais souvent on se dit on va faire un produit tip top, génial, et on va se mettre à le vendre et du coup on va aller chercher tout le temps des nouveaux clients. Le problème c'est que du coup tu n'as qu'un seul produit et tu dois sans cesse aller chercher de nouvelles personnes, les convaincre et réussir à les faire acheter ton super produit. Si tu as déjà des clients qui ont déjà acheté ton produit, tu peux leur vendre un nouveau produit. S'ils ont aimé ton premier produit, ils seront déjà convaincus. Et oui, puisque quand tu as des clients qui arrivent sur ton site, tu dois les convaincre d'acheter ton premier produit, mais ils ne te connaissent pas toi, ils ne connaissent pas forcément la qualité de tes produits, etc. Si tu as déjà des personnes qui ont déjà acheté tes produits, ils sont déjà convaincus, ils ont déjà vu la qualité du produit, à toi de faire évidemment des bons produits, mais ils seront bien plus enclins à acheter un nouveau produit. Donc, pour augmenter la fréquence d'achat, je te conseille tout bêtement d'augmenter ta fréquence de création de produits. Au lieu d'en faire un seul et de le vendre une fois à répétition, tu peux en faire 2, 3, 4, 5, 6. L'idéal étant d'en faire environ un par mois, ce qui t'en fait une douzaine ou une dizaine par an. C'est vraiment très bien. Ensuite, la deuxième technique, c'est d'augmenter le panier moyen. Alors, qu'est-ce que le panier moyen? Tout simplement, c'est... Alors, le panier, tu sais ce que c'est quand les gens achètent. Par exemple, si la personne achète un produit à 100 euros, le panier est à 100 euros. Si elle achète deux produits à 100 euros, le panier est 200 euros. Tu comprends bien que si tu augmentes le panier moyen, tu augmentes donc ton chiffre d'affaires à la fin du mois. Si tu as eu ce mois-ci 100 paniers pour une valeur d'une moyenne de 50 euros, tu vois bien que ce n'est pas la même chose que si tu as 100 paniers à une moyenne d'environ 55 euros. Les 5 euros ici répartis sur les 100 paniers, ça peut être fait par plusieurs techniques. Donc tu en as sûrement déjà entendu parler. C'est par exemple l'upsell. Alors qu'est-ce que l'upsell? J'en ai parlé déjà dans une vidéo où j'ai détaillé tout ça, mais c'est le fait de vendre un produit plus cher une fois que la personne a acheté ton premier produit. Je te mettrai le lien de la vidéo dans la description. Mais en fait, si la personne achète un premier produit à 100 euros, elle rentre son code de carte bleue et c'est validé. Tu peux lui proposer immédiatement un deuxième produit à 200 ou 300 euros, par exemple une méga formation, un pack, peu importe ce que tu veux, à 300 euros. Évidemment, beaucoup de tes clients vont dire non parce qu'ils n'ont pas les moyens, sinon ils seraient directement partis sur un gros produit, mais peut-être qu'un petit pourcentage va accepter et du coup, tu augmentes le panier moyen. Il existe le downsell qui est exactement la même chose, mais si la personne refuse par exemple ce produit-là trop cher, tu peux passer sur un produit bien moins cher. Donc par exemple un produit à 50 euros une fois qu'elle a acheté son produit à 100 euros, ou sans même proposer un upsell, tu peux tout de suite dire après un achat à 100 euros, dire voilà, je vous propose en plus un e-book ou un petit produit en plus d'une valeur de 30 euros. C'est pareil, une partie d'entre eux ne voudra pas, la partie qui voudra pourra augmenter ton panier moyen et profiter à un panier moyen à 55, 60, 65 euros. Et donc on comprend bien que si tu as 100 paniers au lieu de 50 euros à 55, 60, 70, tu augmentes ton chiffre d'affaires à la fin du mois. Donc, tu peux avoir cette solution-là. Tu peux avoir un petit plus pour augmenter le panier moyen, il est logique, mais c'est une augmentation de tes prix. Alors, il ne faut pas doubler ou tripler les prix, mais si ça fait un petit moment, par exemple 1 an ou 2 ans que tu as les mêmes prix, tu peux augmenter d'une dizaine de pourcents ou une vingtaine de pourcents sans problème. Évidemment, comme absolument tout le monde, la vie augmente, le coût de la vie augmente. Alors même si ta formation elle a été faite et qu'elle n'augmente pas, si tu la mets à jour, etc., tu vas pas forcément rester 20 ans au même tarif parce que dans 20 ans, le prix de l'euro ne sera pas le même qu'aujourd'hui. Donc sans forcément se dire que vu que les matières premières augmentent, tu peux quand même augmenter par exemple de 10% et donc ça te permet d'augmenter ton panier moyen. Donc voilà, attention à ne pas en abuser non plus, il faut que ça reste cohérent avec la valeur, c'est juste que tu peux d'une année à l'autre augmenter légèrement le prix en restant raisonnable. En 3, tu peux proposer des produits complémentaires. Alors, je vais le mettre là. Donc, produits complémentaires.
c'est légèrement différent de l'upsell et du downsell parce que l'upsell et le downsell, tu proposes un produit plus cher ou moins cher. Là, c'est quelque chose qui est en plus. Par exemple, si tu vends un programme de sport, une fois que la personne a acheté le programme de sport, tu peux lui proposer ce dont elle aura besoin en plus après. C'est-à-dire, par exemple, du matériel. Tu peux lui proposer du matériel ou j'en sais rien, moi, des compléments alimentaires, etc. Ça, c'est quelque chose dont elle aura sûrement besoin ou qu'elle peut aimer avoir si elle est intéressée par les programmes de sport. Donc, tu peux proposer un produit complémentaire ici, alors ou que toi tu fabriques ou en affiliation, en partenariat, tu peux augmenter du coup à la fin de ton mois tes bénéfices puisqu'une partie des gens achètera le matériel ou par exemple les compléments alimentaires dans ce cas-ci et tu peux avoir quelques euros avec une participation. Donc c'est quelque chose de vraiment puissant ça, même si c'est pareil, c'est pas tous les jours et c'est pas tout le temps, mais le but est encore une fois d'aider les personnes. Si elles sont intéressées par un programme de sport et dans ton programme de sport, ce ne serait que mieux d'avoir du matériel, tu peux leur proposer le matériel. Une partie d'entre eux ne voudra pas parce que par exemple ce sera peut-être trop cher, ils auront prévu aujourd'hui que de dépenser dans le programme de sport. Une autre partie aura déjà le matériel donc n'aura pas besoin de celui-ci. Mais peut-être qu'une partie sera intéressée par exemple par les compléments alimentaires qu'ils n'ont pas encore. Et donc ça c'est très bien parce que ça peut te permettre de leur rendre service et d'augmenter toi tes revenus. Ensuite, la quatrième technique, c'est d'augmenter le nombre de clients. Alors, ça peut paraître tout bête, mais c'est souvent d'ailleurs la première technique à laquelle on pense. Je l'ai mise ici parce que oui, c'est important, tout le monde y pense. Il est bon d'entretenir le fait d'augmenter ses clients, d'augmenter son nombre de clients. Donc de continuer à produire du contenu, de continuer à se faire connaître, à se propager, à se diffuser sur le réseau, etc. Je l'ai mis qu'en quatrième parce que le souci c'est qu'on pense toujours en premier lieu à aller chercher des nouveaux clients alors que ce n'est pas du tout le but. Le but est pour toi de créer de la valeur, d'apporter de la valeur aux gens, d'apporter de l'aide et non pas de continuellement chercher des gens, des produits à vendre à des nouveaux gens. Ce n'est pas le but de chercher des clients, tu n'es pas un chasseur de clients, tu es un créateur de contenu et donc tu dois créer des produits que ce soit gratuit ou payant, pour aider les gens. Donc oui, ça fait quand même partie du travail, mais je ne l'ai mis qu'en quatrième, parce que pour moi, il y a d'autres techniques, d'autres stratégies à adopter avant même celle-ci. Donc celle-ci, pareil, je t'en ferai pas la description ici, c'est juste savoir aller chercher plus large, faire plus de vidéos, aller sur plus de réseaux sociaux. J'ai aussi fait une vidéo là-dessus, je te la mettrai dans la description en dessous, mais on va pas s'étendre 10 ans sur celle-là. En 5, diminuer les coûts. Donc, diminuer les coûts, ça te permet vraiment d'augmenter tes bénéfices parce qu'il y a une différence entre le chiffre d'affaires et les bénéfices. Le chiffre d'affaires, c'est exactement tout ce qui rentre et les bénéfices, c'est forcément tout ce qui rentre moins tout ce qui sort. Tu comprendras bien que si tu vends une voiture, si tu gagnes 10 000 euros, il a fallu construire cette voiture, elle t'a peut-être coûté 5 000 euros. Donc, tu ne fais un bénéfice que de 5 000 euros et du coup, un chiffre d'affaires de 10 000. Le fait de diminuer tes coûts va te permettre d'augmenter tes bénéfices. Alors, comment on peut diminuer les coûts? Tu vas me dire parce que dans l'infoprenariat, les formations sont gratuites ou semi-gratuites. C'est-à-dire que, par exemple, le micro, tu l'as acheté une fois et toutes les formations qui en découlent, forcément, ce sera gratuit. Ou le prix du micro, si tu veux, va être divisé par le nombre de formations. Donc, effectivement, les coûts sont dérisoires. Mais ce que tu peux faire, tu peux déplacer ce problème, non pas sur les matières premières que tu as achetées, donc tout ce qui est une tablette, un ordinateur, un logiciel, un micro, mais sur tout ce qui est le processus. Parce que quand tu crées du contenu, forcément, tu essaies d'avoir l'idée. Donc tu fais des recherches sur Internet, tu fais des recherches, tu lis des livres, tu achètes des livres, etc. Ensuite, tu tournes ta vidéo, tu fais un montage, tu la diffuses, tu crées le message pour attirer l'œil, etc. Et tout ce process-là, ça te coûte du temps. Si ça se trouve, tu es très fort pour trouver des idées et créer du contenu. Ça, c'est vraiment ta valeur ajoutée. Tout ce qui est entre les deux, ce n'est pas pour toi. Tu peux le déléguer à quelqu'un, par exemple, qui va faire des montages vidéo et quelqu'un qui va diffuser sur les réseaux sociaux. Parce que si ça lui prend 1 heure ici à faire le montage et 1 heure à diffuser sur tous les réseaux sociaux, ce sont 2 heures, mais 2 heures que tu as perdues alors que toi, tu es très fort sur les idées ou la création de contenu. Et du coup, le souci, c'est que tu n'augmentes pas, tu augmentes tes coûts tout simplement en n'apportant pas la valeur que tu as. Imagine par exemple si Bill Gates ou Steve Jobs avaient fait eux-mêmes leur bilan comptable de leur entreprise. Ils perdraient du temps à se former, à avoir les compétences, et c'est du temps qu'ils ne passeraient pas à avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouveaux angles d'attaque. Donc il faut vraiment
se concentrer sur la valeur que tu peux apporter à ton entreprise et du coup diminuer les tâches que tu fais où tu n'es pas bon. Donc, je te conseille au plus vite de déléguer au maximum ce que tu peux faire. Alors, au début, tu n'auras peut-être pas les moyens de déléguer à quelqu'un. Tu peux te débrouiller pour déléguer, pour automatiser. C'est une forme de délégation, c'est tu automatises avec les logiciels qu'on a aujourd'hui. Il y a beaucoup de process qui sont faisables. Tu automatises afin de gagner du temps. Le but est de ne pas faire la même action plus de 2 fois. Si tu la fais plus de 2 fois, c'est que tu peux l'automatiser quelque part. Tu vas perdre du temps au début, mais après, imagine que tu ne peux juste, tu filmes ta vidéo et avec un process magique, tu la mets dans une boîte qui va te mouliner tout ça et qui va te sortir la vidéo au bon format avec une miniature quasiment toute faite ou une trame de miniature. Tu n'auras plus qu'à y passer 1 minute et derrière, ça la diffuse sur les réseaux sociaux, donc sur YouTube, sur Facebook, sur les autres plateformes de vidéos, peu importe. Tout ça en un seul clic. Donc au lieu de passer 2 heures, tu y passes peut-être plus que 5 minutes et tu peux passer le reste du temps à trouver de nouvelles idées ou à tourner des vidéos, à créer du contenu, peu importe. Donc tu peux automatiser une partie de ce qui est à faire. Tu peux améliorer le processus, peut-être qu'il comporte 3, 4, 5, 10 parties et peut-être qu'en 2, 3 de moins, tu pourrais réaliser la même opération ou au moins quasiment la même, mais concentrer tes efforts sur les 20% qui te génèrent 80% de tes résultats. Donc tu peux améliorer ce système-là ou finalement déléguer à quelqu'un d'autre pour vraiment gagner du temps et toi te concentrer sur ta valeur ajoutée, ce que tu peux apporter à l'entreprise. C'est vraiment ce qui compte. Et on va aller sur la 6e technique, tu dois penser long terme. Voilà, je ne sais même plus écrire. Penser long terme. Pourquoi ? Parce que d'une manière générale, déjà, si tu es ici, si tu ne sais pas dans quelle direction tu vas, tu ne risques pas de progresser. Si tu n'as pas une vision long terme de là où tu veux être, de ce que tu veux faire, d'une manière générale, tu ne pourras pas être bon et performant et te concentrer sur cet itinéraire-là, cet objectif-là. Ici, plus particulièrement dans ce cas concret, tu peux penser long terme, par exemple, sur les formations. Si tu crées une formation, j'en sais rien, par exemple, sur créer un blog. Tu peux créer un blog, admettons, tu crées un blog pour avoir un business en ligne. Il faut penser à la suite. Tu vas créer un produit pour créer un blog. Donc les gens, à l'issue de ta formation, sauront créer un blog, ils auront un blog bien en ligne, comme il faut, etc. Bref, tout ce que tu promets. Mais il se peut qu'ils rencontrent maintenant un nouveau problème, puisqu'une fois que leur blog est créé, l'argent ne va pas tomber du ciel comme ça, ils ne vont pas réussir, et puis c'est bon, c'est fini, leur vie est géniale et c'est fini. Ils vont forcément rencontrer d'autres problèmes. Ça peut être un problème au niveau du manque de trafic, ça peut être un problème sur le manque d'idées de formation, bref, tu comprends bien que si tu arrives à les faire créer un blog, derrière, il va y avoir comment je peux améliorer mon trafic, comment je peux trouver des idées pour les formations, comment je peux automatiser, comme je viens de le dire là, mes processus parce que je perds un temps fou. Finalement, je passe 35 heures par semaine sur mon activité et je ne le veux plus. Donc, tu peux créer des nouveaux produits ici sur les futurs problèmes que les gens auront. C'est voir le long terme parce que tu es ici. Et tu ne réfléchis pas que là. Tu vois que ici, ici et ici, les gens vont avoir besoin de toi. Donc tu peux déjà créer des produits, ce qui revient un petit peu à augmenter le nombre de produits pour augmenter la fréquence d'achat. Mais c'est bien plus que ça, c'est pour faire un accompagnement complet et anticiper les problèmes ou les demandes que tu vas pouvoir avoir. Donc vraiment, avoir une stratégie long terme, c'est quelque chose qui peut t'apporter énormément et augmenter tes bénéfices. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Les 6 techniques, je pense que tu as vraiment de quoi faire. Tu peux vraiment améliorer, même si tu n'en appliques que 2 ou 3, tu vas voir que ça peut vraiment te changer la vie. Pour le reste, si tu veux, en dessous, j'ai mis une heure de formation offerte pour pouvoir t'aider à créer un business rentable. Et derrière, j'envoie plusieurs emails par semaine où je mets des conseils, des stratégies marketing, tout ce qui peut te servir, tout ce que je découvre, tout ce que voilà, je te le mets, je t'envoie plusieurs emails par semaine et c'est juste 3 minutes de lecture le matin, mais ça peut te donner une vraie idée, une stratégie comme celle que je viens de diffuser par exemple dans la vidéo qui est là. Ça peut être, il y a de tout, c'est vraiment génial, ça peut t'apporter beaucoup de valeur. Je te conseille de t'abonner. Au pire, tu essayes une semaine et tu verras bien si ça ne te plaît pas. En tout cas, moi je te dis à la prochaine. Salut!